Bonsoir Jérémy. Ben voilà, il a mis son uniforme, cher Eric. Très bien, impressionnant. Bon, sans trêve de plaisanterie, parce que l'appel que vous lancez est quand même important. Vous avez déclaré chez nos confrères de France 3 que, à ce rythme-là, vous mettrez la clé sous la porte dans 3 mois. Donc vous lancez un appel aux dons, c'est ça ? Oui, avant de commencer, Nicolas, je voulais juste saluer les 250 bénévoles de la protection civile qui sont sur le terrain depuis le début de cette crise pour lutter contre le virus. Pour répondre à votre question, oui, on lance un appel aux dons, à la générosité publique pour tenter de subvenir finalement à nos frais qui sont liés à cette mission et surtout à nos rentrées d'argent liées à nos activités classiques. Il faut savoir que la protection civile, ce n'est pas un service de l'État, c'est une association qui touche des revenus de ses formations au premier secours et des postes de secours qu'on réalise. Et pas de subvention, donc l'État ne fournit pas d'argent, là, ne vient pas un peu au soutien ? Non, ce n'est pas la mission de l'État première de subventionner les associations agréées de sécurité civile comme la protection civile. Simplement, on a des subventions de collectivités locales, on a des aides de collectivités locales. La députée Tabarot en a parlé à l'instant sur votre antenne. Les collectivités locales jouent un rôle important. Simplement, dans cette crise, actuellement, au-delà du titre un petit peu fort que vous avez lu dans la presse aujourd'hui, il y a surtout une inquiétude, qu'on essaye d'évoquer avec vous ce soir. Comment on peut vous aider alors, du coup où est-ce qu'on peut retrouver cette cagnotte, faire un don, tout simplement, sur le site de la protection civile ? Alors très concrètement, pour l'appel à la générosité publique, effectivement, il y a le site de la protection civile qui permet de faire un don. On a aussi lancé une initiative plutôt positive. C'est un match de basket virtuel entre le Cavigal Nice Basket et le virus. Et l'intégralité des places, bien sûr c'est virtuel, il ne se jouera pas ce match. L'intégralité des places ira à la protection civile des Alpes-Maritimes. Et on sera en ligne cette semaine d'ailleurs avec l'organisation du Cavigal pour parler de ce match justement. Un dernier mot, le point sur la situation sanitaire dans les Alpes-Maritimes. Est-ce qu'il y a des inquiétudes de votre côté auprès des gens que vous accompagnez ? Non, sur le point sanitaire, les inquiétudes sont levées. L'activité est assez calme, pour être honnête avec vous. Néanmoins, il faut être présent quotidiennement aux côtés des collectivités locales, et c'est ce que font les bénévoles de la protection civile. Aider les collectivités locales, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a ces inquiétudes, et ces inquiétudes elles sont simplement justifiées. Il faut juste qu'on paye nos frais de fonctionnement classiques du quotidien. On encourage donc tous nos téléspectateurs à vous aider parce que déjà on peut avoir tous besoin un jour de la protection civile et puis surtout vous faites un travail formidable sur le terrain et on salue également les 252, c'est ça, bénévoles de la section des Alpes-Maritimes. Merci beaucoup Jérémy Crinchamp. On sera donc aussi cette semaine en ligne avec le Cavigal pour évoquer donc ce match de basket.